Ils m'ont tout pris. Alors je vais devenir un animal. Une seule petite braise peut tout réduire en cendres. Dan Hooker contre Benoît Saint-Denis, ça va peut-être, sûrement, certainement, on croise les doigts, être une réalité. On se disait avec Birusty il y a quelques semaines, quelques jours de ça, pourquoi pas Beneil Dariush, pourquoi pas Dan Hooker, selon toute vraisemblance, on aura droit au Hangman pour Monsieur Benoît Saint-Denis. C'est Dan Hooker lui-même qui a vendu la mèche dans son podcast, peut-être pour l'UFC Paris. On va voir tout ça tous ensemble, ça commence maintenant, c'est parti, génial. Swear. BSD contre Dan Hooker, est-ce que c'est pas finalement le combat rêvé? Parce que là, je fais un petit point sur le classement, Rust. BSD est classé 11e, Dan Hooker est classé 9e. C'est banger absolu parce qu'on peut s'attendre à un Fight of the Night. J'ai même envie de dire candidat potentiel au combat de l'année. Je suis 1000 fois pour. Ah bah tout le monde est 1000 fois pour. De toute façon, si ce combat se fait, et tu sais, c'est vraiment le genre de combat, à moins qu'il ne prenne sa retraite Dan Hooker, parce que il est pas vieux, mais il a 34 ans, donc peut-être qu'il a encore 4-5 ans si jamais il reste, parce qu'il a quand même un gros kilométrage, il faut se le dire aussi, Dan Hooker, parce qu'il ne fait que des guerres. Et c'est vrai que c'est un combat, de toute façon, il sera toujours là, parce que quelle que soit la trajectoire de carrière de Benoît Saint-Denis et de Dan Hooker, l'UFC sait qu'avec le style de débroussailleur, de berserker de Benoît et celui de Dan Hooker, ça fera toujours de toute façon des étincelles. Alors, pour l'UFC Paris, ce serait parfait, mais d'après ce que j'ai compris, du coup, Dan Hooker disait dans son podcast, ben oui, il y a eu une potentielle entente avec Benoît Saint-Denis et son équipe, mais apparemment, Benoît voudrait recombattre avant. Et en vrai, ça m'a fait marrer quand j'ai entendu ça, parce que, non, c'est pas, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, voilà, c'est ça, on voudrait pas, mais c'est ça, mais ça m'a fait marrer parce que, tu sais, c'est comme l'extrait de Peaky Blinders où t'as du coup oh là là, j'ai plus les noms. Oh putain. Fucking Shelby, Arthur Shelby. Non, oui. Bon bref, le héros qui est dans une salle, dans une cuisine avant un mariage, une fête ou je sais plus quoi, et en gros il dit à tout le monde, tous les mecs de sa bande, aujourd'hui on ne combat pas, on ne combat pas, on ne combat pas. C'est pas Tommy Shelby? Tommy Shelby, non? Tommy, voilà, Tommy Shelby. Et tout le monde est en mode ouais. Et t'en as un qui peut pas s'empêcher de pousser un cuisinier qui passe, tu vois. Bah, j'ai tellement cette impression-là avec Benoît, c'est-à-dire que normalement, la raison, le rationnel voudrait que tu dises bon, comme il y a quand même eu un KO contre Dustin Poirier, il faudrait un peu de temps et puis prendre le temps de revenir pour ne pas faire comme les Volkanovski, les Bisping, etc. Mais il ne peut pas s'empêcher tellement il veut le goût du sang dans la bouche, Benoît, tellement il veut faire la guerre tout le temps. Et c'est un problème de riche pour nous les fans, hein, parce que bah, du coup, tu dois presque retenir le berger allemand, tu dois retenir Benoît Saint-Denis, parce que sinon il combattrait littéralement tous les week-ends tellement il adore ça. Donc, problème de riche pour nous les fans, mais ben, c'est vrai que s'il n'y avait pas de combat d'ici là, oui, ça fait long, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça fait quand même, c'est 4-5 mois d'ici à septembre, mais par contre, on aurait l'assurance d'un combat qui peut être main event en France, honnêtement. Enfin, alors là, un Dan Hooker, Benoît Saint-Denis, il n'y a pas de problème, ça peut être main event en France si jamais Cyril devait combattre avant ou quoi que ce soit. Et alors là, mais je suis tellement chaud pour ce combat, ça se vend tout seul. 1000% en termes d'âge, hein. Quand tu parles des guerres sur Fight Matrix, vous avez aussi l'âge des combattants, mais dans le sens l'âge en termes de, pas leur date de naissance, mais par rapport à toutes les guerres qu'ils ont eues. Dan Hooker est à 46 ans selon Fight Matrix, donc c'est dire le nombre de guerres qu'il a traversées. Et là je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est pas un hasard si l'UFC a mis ça sur la table, parce que au regard du flou qu'il y a aujourd'hui avec Cyril, parce qu'on sait ce qui se passe potentiellement avec Thomas Spinal et d'autres gros combats qu'il y a pour lui, BSD contre Dan Hooker, c'est un calibre main event. Même si, oui, par rapport à si vous ne connaissez pas Dan Hooker, vous allez vous dire, bah c'est vrai que pour BSD, il affronte un mec qui est 9ème, on va pas aller suffisamment vers le haut, mais ça fait partie de ces combats où, j'ai presque envie de dire, pour la carrière de Benoît Saint-Denis, affronter des mecs comme Dan Hooker, Dustin Poirier est passé par là, il y avait eu Fiziev contre Justin Gaethje. En fait, quand vous savez qu'un combat va être combat de la soirée, j'ai pas envie de dire que c'est presque plus important qu'un mec qui est très bien classé, mais c'est ce qui vous fait gagner le cœur des fans et entrer dans la légende, parce qu'ensuite les gens vont se dire, pas cette guerre contre Dan Hooker, on y était. Donc en plus, imaginez en 5 rounds, et même au-delà de ça, là où moi le combat m'intéresse,
c'est que pour BSD, c'est là où le combat, je trouve, est doublement intéressant pour nous et intriguant pour nous, c'est que on peut avoir BSD qui arrive en mode j'ai envie d'avoir le combat de la soirée, mais il peut aussi, selon moi, se faciliter un chemin vers la victoire qui soit moins spectaculaire, mais avoir une soirée assez tranquille. Souvenez-vous de ce qui s'était passé contre Islam Makhachev par exemple. Mais exactement. Et alors c'est pour ça que maintenant qu'on s'est bien chauffé, on peut parler un petit peu du style Dan Hooker. Dan Hooker, oui, c'est un guerrier total et il préfère rester debout. C'est-à-dire que c'est un gars, il est à City Kickboxing, qui est le club de Adesanya et qui est géré par un coach, mais vraiment un coach génial qui s'appelle Eugene Berman, hein, en termes de profondeur, de science du combat et surtout du combat debout. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement comment est-ce qu'on peut dire, c'est tricky, ce serait quoi le mot, mais qui a vraiment un arsenal tellement complet qui peut te mettre vraiment en difficulté. Il a énormément de feintes, tous ses coups sont dangereux, ses genoux, ses front kicks, ses coudes, il se déplace bien. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un bordel. Il a donné des problèmes à Dustin Poirier debout. Et vraiment, les premiers rounds, c'était très compliqué. Il donne des problèmes à tout le monde debout, de toute façon, Dan Hooker. Mais effectivement, le chemin le plus facile vers une victoire contre Dan Hooker, il semblerait, c'est d'utiliser le MMA total, mais plus particulièrement vraiment de mettre l'emphase sur la lutte et le sol. Effectivement, comme on l'avait vu face à Makhachev, je crois que ça avait duré un seul round, même si je crois qu'il avait pris le combat avec un préavis assez court, mais quand même. Et faut se dire aussi que sur ces dernières années, Dan Hooker, alors là, il est 9e, mais il ne perd que contre des gars qui sont grosso modo vraiment les tout meilleurs de la planète. Là, du coup, vous regardez, alors, sur les dernières années, oui, il a pas mal de défaites. Il en a 4 sur les 6 derniers combats, mais enfin, sur les 7 derniers combats, mais enfin, Arnold Allen, donc grosso modo, on est sur du calibre top 5. Maintenant, je crois qu'il est descendu en featherweight, mais c'est un prodige. C'est quand Dan Hooker était descendu en featherweight, justement. Il avait fait un test pour descendre, donc, et qui avait inquiété pas mal de gens aussi. Ouais, voilà. Oui, en plus. Donc c'était un peu comme le combat qu'avait fait TJ Dillashaw où il s'était littéralement transformé en cadavre pour aller affronter Cerudo. Bah là, c'était un petit peu pareil pour Dan Hooker. Il a testé de descendre. Il s'est pris un contender et un prodige en la personne d'Arnold Allen qui l'a calmé. Et donc, du coup, il est remonté parce que c'était pas sa catégorie. Juste avant ça, du coup, il combattait Islam Makhachev et pour vous dire à quel point le mec s'en fout, il a des couilles en plomb. C'était en plus du coup en short notice. Il est arrivé à, je crois, quelques jours ou enfin un truc comme ça contre Islam Makhachev. Et ensuite, avant ça, les défaites qu'il a eues, c'était contre Michael Chandler, Dustin Poirier. Et encore avant ça, du coup, il y a eu Edson Barbosa, mais voilà, c'est Barbosa. Si vous voulez combattre debout contre Barbosa, il faut quand même se lever de bonne heure. Donc, et le reste du temps, quand ce sont des gars qui sont, disons, entre le top 25, top 15, voire même top 25, top 10, dans ces eaux-là, ils les battent tous. Donc, c'est vraiment, non seulement ce sont des combats spectaculaires contre Dan Hooker, mais ça signifie quelque chose de battre Dan Hooker. C'est pour ça que ce serait vraiment parfait pour Benoît, quoi. Donc voilà, maintenant on espère un retour de Benoît Saint-Denis à ce sujet et que ça s'officialise tranquillement, hein. Pour l'UFC Paris surtout, parce qu'on vous l'a dit, hein, vraiment aujourd'hui là, Benoît il est dans les petits papiers de l'UFC. Il a, malgré sa défaite, il a reçu le bonus contre Dustin Poirier, donc tout va bien, mais voilà, faut vraiment pas céder à la tentation de revenir trop tôt, même s'il adore ça, parce que contre Dan Hooker, enfin, en fait c'est ça aussi, c'est que vous avez, même si on vous l'a expliqué, là, il y a un chemin vers la victoire qui serait plus simple pour BSD. Bon, tu t'affrontes quand même un gars où il y a quand même un petit historique de guerre, donc ce serait bête, tu vois, qu'on ait un BSD qui soit pas à 100% de ses moyens contre un Dan Hooker et que ça se passe mal. Parce que il y a aussi ce truc-là, et on en avait parlé, quand vous êtes dans le top 15 chez les lightweight et que vous commencez à avoir quand même une image à l'international, bah vous pouvez très vite devenir le gars qui sert de strapontin. Donc il faudrait surtout pas que BSD se transforme en, je n'ai pas envie de dire gatekeeper, mais parce qu'il y a eu, il est revenu un petit peu trop tôt, des trucs sportifs qui se sont mal passés, qu'ensuite, bah, les mecs qui montent, ils soient obligés de passer par Benoît Saint-Denis. Là, il est toujours à la croisée entre le gars qui est un espoir qui peut aller vers le titre, et ce serait dommage de se dire, on veut revenir trop tôt, et on affronte par exemple Dan Hooker à ce qui serait possible, hein. J'espère pas, mais en Australie pour l'événement, je sais plus quel UFC, mais c'est au mois d'août à Perth contre ou selon toute vraisemblance sur le retour d'Adesanya. Vas-y, Russ, pardon. Ouais, non, j'allais rien rajouter du tout, mais à la limite. Attends, c'était quand déjà le combat contre Dustin Poirier? C'était début de cette année, mais c'était quand? C'était en mars, c'était au mois de mars, ouais.
Ah ouais, ah ouais, quand même, c'est vrai que c'est quand même tôt. Donc c'est-à-dire que même août, avril, mai, juin, juillet, août, bon, ça irait. 5 mois, ça irait en vrai. Mais si on rajoute un mois de plus et que c'est en septembre, en vrai, c'est pas plus mal. Là, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que comme l'UFC voit que même derrière les rideaux, visiblement, Benoît Saint-Denis veut combattre tout le monde, au-delà de ce qui se passe dans la cage, du coup, comme tu viens de le dire, Guillaume, où bon, bah, l'UFC sait qu'elle a un client, que ce sera toujours spectaculaire, que les gens l'adorent, etc. L'UFC, à côté de ça, dans les négociations, dans les propositions de combat, c'est quelque chose qui est dit souvent Dana White et visiblement c'est vrai, parce que c'est vrai qu'ils prennent quand même soin et ils sont plus propices, ils peuvent plus donner, pas de passe droit, mais faire des petites fleurs aux gars dont on sait que ce sont des gars qui combattent tout le temps. Et Benoît, comme il en est là, il a vraiment tous les feux sont verts, que ce soit dans la cage ou en backstage, en off, parce que l'UFC a vu que c'est un gars qui voulait combattre absolument tout le temps et avec laquelle ils n'auront pas de problème. L'UFC, je pense maintenant, sait que quand ils vont aller voir Benoît en mode bon, est-ce que tu veux combattre lui? On sait qu'il est un petit peu derrière toi, mais on a besoin de quelqu'un qui nous sauve la carte. Vu ce que disait Benoît dans les interviews récemment où il est en mode moi je veux combattre n'importe qui du top 15, même s'il est derrière moi, je m'en fous. Mais alors ça pour l'UFC, c'est du millefeuille. C'est vraiment, ils savent que tu vas pas être regardant, ils savent que tu vas pas être que tu vas prendre tout ce que l'UFC te propose. Et bah alors ça pour l'UFC, enfin c'est le must quoi d'avoir un combattant comme ça. Le must tout simplement, Big Rusty. En tout cas, je sais pas si vous entendez, mais à côté de moi il y a une opération jardinage, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est Ah moi j'entends rien du tout. Ah bah si t'entends rien, c'est parfait. Est-ce qu'on a terminé sur BSD contre Dan Hooker? Ouais, je crois. Et il nous reste plus qu'à croiser les doigts pour que ça se matérialise. Anyway, shout out I'm a sweet pea, my sweet protein. Ça ne bouge pas, sponsor historique du podcast là sur moins 30% minimum, surtout My Sweet Pea. Ils font des fringues, des compléments alimentaires, tout ce que vous voulez. Allez, on se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!